Israël promet aux réfugiés palestiniens de pouvoir quitter la ville de Rafah dans la bande de Gaza, mais pour aller où? Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé qu'il comptait lancer une offensive sur cette petite ville à la frontière de l'Égypte. Son objectif, détruire le Hamas. Avant ça, il promet de lancer une opération d'évacuation des civils. Un projet totalement irréalisable pour la communauté internationale, dont le principal allié de Tel Aviv, les États-Unis. Il faut dire que l'opération semble tenir de l'impossible et soulève quelques questions. Premièrement, comment faire évacuer 1,4 million de personnes? Depuis le mois d'octobre, plus de la moitié de la population de la bande de Gaza s'est réfugiée dans Rafah. Aujourd'hui, après des mois de conflit, les Gazaouis sont épuisés, menacés par la famine et les épidémies. Certains d'entre eux ne peuvent même plus fuir. Ensuite, les évacuer vers où? C'est la principale question que pose cette offensive. Si Rafah disparaît, les réfugiés n'auront plus aucun endroit où aller. They are going to evacuate. Where? To the moon? En tout cas, ils n'iront pas en Égypte, car depuis le début du conflit en octobre, le Caire a totalement balayé l'idée d'un camp de réfugiés sur son territoire. Il reste 2 pistes à explorer. Selon la presse israélienne, les civils pourraient être envoyés dans la petite région côtière d'Al-Mawazi, au sud de la bande de Gaza. Le problème, c'est que cette zone est toute petite, pas plus d'1 kilomètre de large sur 14 km de long. Selon les calculs du journal Haaretz, pour faire tenir 1 million de personnes là-dedans, il faudrait qu'elles tiennent toutes debout. L'autre option, c'est Netanyahou lui-même qui l'a évoqué ce week-end, faire revenir la population civile dans le nord de Gaza. The areas that we've cleared north of Rafah, plenty of areas there, but we are working out a detailed plan to do so. Une fois que la destination aura été décidée, une troisième question va très vite se poser. Combien de temps Israël va donner aux civils pour fuir? Parce que, pour rappel, en octobre dernier, Tel Aviv n'avait laissé que 24 heures à la population pour fuir le nord de la bande de Gaza. Dernière question et pas des moindres, une fois la ville bombardée et les routes endommagées, on se demande bien comment les ONG vont pouvoir avoir accès à la population palestinienne.